identification et enrôlement des électeurs. Quelles leçons tirées de la première phase de cette opération? Que faut-il pour améliorer les prochaines étapes? Quelle peut être l'incidence du refus du PPRD de s'enrôler sous le processus électoral? Le débat au féminin en parle avec Maître Arlette Odia, présidente de l'ASBEL, collectif pour le développement et l'unité du Congo et cadre du PPRD, et Maître Evelyne Nebintou, représentante pays de la dynamique des femmes juristes pour les bonnes élections et la paix durable en Afrique. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Débat au féminin, le tout premier numéro de cette nouvelle année 2023. Bonne année à vous tous, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo. Nous n'oublions pas nos chers amis internautes. Merci de choisir encore Top Congo FM en cette nouvelle année. Nous démarrons cette année avec cette émission Débat au féminin. On va parler identification. Enrôlement des électeurs, l'opération a été lancée, vous le savez, depuis le 24 décembre 2022 dans la première aire opérationnelle Ouest 1, où nous avons notamment les provinces de Kinshasa, le Congo central, l'Équateur, Nord, Sud Ubangi et d'autres provinces de l'ancienne province de l'Équateur. La CENI parlait déjà de plus d'1 million d'enrôlés il y a quelques jours. Et elle a annoncé le week-end passé la mise à jour de certaines de ces machines qui posaient problème, notamment dans la commune de Ngaliema. Mais sur le terrain des provinces concernées, on parle des problèmes techniques persistants, notamment des machines en panne. Dans certaines zones, on parle du déploiement qui n'est pas encore effectif, de l'opération qui n'a pas encore démarré. Et pourtant, cette opération doit s'achever ce 23 janvier. Donc, il reste moins de 2 semaines avant la fin de cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Nous allons faire l'évaluation de cette première phase de cette opération d'enrôlement des électeurs pour les élections prévues en décembre de cette année 2023. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Maître Arlette Odia. Elle est présidente de l'ASBEL, le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Elle est également cadre du PPRD. Bonjour Maître. Bonjour Madame Ami. Une autre juriste sur ces plateaux, Madame Evelyne Nebintou, représentante pays de la dynamique des femmes juristes pour les bonnes élections et la paix durable en Afrique. Bonjour Madame. Bonjour Madame. C'est avec ces deux dames que nous allons faire l'évaluation de cette première phase de l'enrôlement. Nous allons tourner autour des 3 axes. Quelles leçons tirer? Que faut-il améliorer pour les prochaines étapes? Et quelle peut être l'incidence du refus du PPRD de s'enrôler sur le processus électoral? Bienvenue à tous. Cette émission est coordonnée, vous le savez, par Miguel Mena. Isabelle Moengo travaille également avec nous dans cette émission. Vous avez Dani Zayobi et Patrick Mungongo pour la prise de vue. Chris Bivoula sur la prise de son. Fidèles auditrices et auditeurs, merci de nous choisir. Mesdames, quelles leçons on peut déjà tirer de cette première phase de l'enrôlement, identification, enrôlement des électeurs dans cette première ère opérationnelle? Maître Arlette. Sans aucun doute, la démobilisation des Congolais. Je pense que on en a quand même parlé, que la CENI, dans sa configuration actuelle, nous dit qu'elle a enrôlé autour d'1 million d'électeurs dans la première zone opérationnelle, tandis que dans notre pays, comme vous le savez, nous sommes à pas moins de 100 millions de Congolais. Et nous parlons d'1 million, on peut tout là, c'était autour du 5 janvier que ces chiffres ont été communiqués. Mais de plus en plus, les citoyens se sont démobilisés. Il y a eu beaucoup de facteurs qui ont conduit à cela. Des problèmes techniques, d'une part. Il y a la dégradation de conditions de vie sociale à travers l'augmentation intempestive du taux d'échange sur les marchés. Ça pour conséquence que celui qui pouvait trouver du temps pour aller se faire enrôler préfère rester dans ses activités lucratives. Sinon, il n'aura rien à manger et pour lui et pour sa famille.
tous ces facteurs ont fait que on n'a du tout pas évolué depuis la dernière annonce de la CENI, celle-là que nous contestons, de dire qu'ils sont autour de 1 million d'enrôlés. Ça veut dire que les Congolais sont démobilisés, les Congolais n'y croient pas et la CENI ne s'est pas évoluer. C'est tout ce que nous pouvons jusqu'ici tirer comme leçon de la première phase d'enrôlement des électeurs. Maître Evelyne. Je suis vraiment trop pessimiste quant à la réussite ou aux résultats à atteindre par la CENI, puisque cet enrôlement était prévu pour 1 mois. Nous avons relevé déjà à l'avance qu'il y avait déjà un problème, les problèmes liés à la logistique, les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés à la sensibilisation de la population, puisque les élections, c'est une affaire de tout le monde. Les élections n'est pas l'affaire que de la CENI, non. Il y a les parties prenantes aux élections. Et ces parties prenantes doivent se sentir s'approprier de ces processus électoraux pour qu'effectivement nous puissions espérer à une réussite. Qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? C'est qu'il y a un vide. Il n'y a pas une communication, il n'y a pas une collaboration entre la CENI, l'organe habilité à organiser les élections, et les parties prenantes aux élections. Mais il y a des spots qui passent dans les médias. Ah ben oui, le média, c'est bien beau à Kinshasa, mais il faut aller en province. Il y a 10 provinces pour ces premières zones opérationnelles. Kinshasa, c'est encore mieux. Mais même ici à Kinshasa, il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité. Il y a des endroits où il n'y a pas d'accessibilité. Il y a des endroits où il n'y a pas d'information. Ça, je vous l'assure. Kinshasa n'est pas Gombe, n'est pas Ngaliema. Il faut aller dans les fins fonds vers, comment on appelle... Lubudi-Luka là-bas. Vous savez qu'il y a un endroit que moi-même j'ai découvert qu'on appelle Lubudi-Luka. C'est dans quelle commune? À Kitambo. Mais il n'y a pas d'électricité. J'ai fait un plaidoyer pour qu'on puisse penser à ces peuples. Il n'y a pas d'électricité à Lubudi-Luka. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accessibilité. À Lubudi-Luka, c'est difficile d'accéder. Alors que c'est à Kinshasa. Il y a des centres d'enrôlement. Il y a des centres d'enrôlement. Et c'est quand on voit un bureau s'ouvrir que le voisin se dit, mais oh, Ninouana, on lui dit non, c'est né bandio enrôlé. D'autres choses à la Nini. Vous comprenez qu'il y a un problème très sérieux. Quand déjà les voisins ne savent pas qu'il y a un bureau de la CENI à côté. Donc, il y a ces problèmes-là de communication, il y a ces problèmes-là de l'implication des parties prenantes. Déjà à ce stade, ça c'est un stade très, très crucial pour les élections. L'enrôlement des électeurs. Parce que sans carte d'électeur, tu ne votes pas. Alors, qu'est-ce qui nous rassure que nous aurons quand même, pas de très bonnes élections, mais quand même des élections? Qu'est-ce qui nous rassure? Les élections dignes où il y aura la participation de la population. Rien du tout, avec tout ce qu'on a comme difficulté. On nous parle d'1 million, l'effectif, ou bien le rapport de la CENI d'1 million déjà enrôlé. Mais ils s'attendaient à quel chiffre pour nous donner un chiffre d'1 million? Ils s'attendaient à quel chiffre? C'est ça qu'il fallait nous donner comme communication. Nous nous attendions à 1 million, et voilà, ou à 10 millions, et nous avons 1 million. On s'attendait à autant un chiffre, mais on a ça. Et là, on peut dire, voilà, il y a quand même des avancées ou pas. Moi, personnellement, j'ai oublié, mais quand même, il y a un chiffre que la CENI a dit, pour cette zone ouest, il doit y avoir un Vous trouvez qu'il y a déficit dans le nombre des enrôlés, mesdames? Déjà, sur le terrain, on les sent. Moi, je ne suis pas de la CENI, sincèrement, je n'ai pas encore fait cette statistique-là, mais on sent déjà qu'il y a un problème. La population est ignorante et la population, je suis sûre que vers les derniers jours-là, parce que la date butoir, c'est le 23. Le 23, il nous reste vers les moins de 2 jours, semaines. Il y aura un afflux, parce que tout le monde, maintenant, va se dire, l'information passe au moment où on ferme les bureaux. Et l'information qui passe comme ça au moment où on ferme les bureaux, ce n'est pas le travail de la CENI. Ce n'est pas la CENI qui le fait. C'est nous-mêmes parce qu'on est nationalistes, parce qu'on est congolais. On informe la population puisqu'il est question de la nation, il est question de la vie de tout un peuple. Alors on prend ça en charge comme ça, on le fait. Je suis étonnée de voir que la CENI dit qu'il n'y a pas l'argent pour la sensibilisation par rapport à il y a une chanson qui passe, il y a des spots dans les médias, je vous ai dit. Mais je vous ai dit que déjà, il n'y a pas d'électricité à Kinshasa. En province, je viens de Inongo. Inongo, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas même des chaînes.
J'ai cherché même une chaîne pour que quand même je suive les informations, les choses, comment ça se passe, mais c'est difficile même la connexion. On ne connaît pas. Il y a un problème sérieux. Peut-être que les politiques ne savent pas le dire parce que ils ont les mots d'ordre à respecter. Mais nous, la société civile, on le dit parce qu'on veut que les choses s'améliorent. Est-ce qu'il faut prolonger avec tout ce que vous relevez comme problème, avant même de parler de prolongation, quels sont les vrais problèmes que l'on rencontre dans ces centres d'enrôlement, en dehors du problème que vous avez évoqué toutes les deux, celui lié à la sensibilisation, également celui lié à la mobilisation, parce que quand on ne sensibilise pas, il n'y a pas mobilisation. En dehors de ces problèmes, quels sont les réels problèmes qui vous sont remontés de la base? Madame Odia et puis Madame Evelyne va compléter. Bon, on venait de le dire, Madame Evelyne l'a dit ici, que les élections, ce n'est pas l'affaire d'un camp politique seulement. Ce n'est pas l'affaire des politiques seulement. Ça veut dire, comprenez par là, qu'il y a la majorité, qu'il y a l'opposition, la société civile, ainsi que la loi les qualifie tous des parties prenantes au processus électoral. Et chaque partie prenante a son rôle à jouer. Maintenant, dans les cas d'espèce, est-ce que toutes les parties prenantes jouent leur rôle convenablement? Parce que ce sont les partis de la majorité qui iront sensibiliser leurs partisans. L'opposition va sensibiliser les siens. La société civile va sensibiliser les restes de la population, les indécis, ceux qui n'ont rien à voir avec la politique, ainsi de suite. Nous sommes dans l'hypothèse où déjà la société civile est divisée. Parce que lors de la mise en place des animateurs de la CENI, vous savez comment ça s'est passé. Beaucoup de gens se sont sentis écartés du processus. Beaucoup de frustrés. Beaucoup de frustration, comme vous le dites. Par conséquent, la société civile n'a pas suffisamment sensibilisé. La majorité également, parce qu'il y a certains partis de la majorité qui estiment que l'UDPS, le parti présidentiel, s'octroie la part du lion. Il y a de ces partis qui se sont souvenus que pendant leur marche, après la rupture de la coalition FCC-CACH, ils ont reçu plusieurs promesses, soit qu'ils seront nommés dans des postes ministériels, soit dans les entreprises, et que toutes ces promesses n'ayant pas été tenues, mais qu'est-ce qui rassure que s'agissant des élections, ils vont bénéficier, ils vont se retrouver, bénéficier de leur siège. Vous voyez, par exemple, ceux qui avaient l'habitude d'émettre des bâches, des sensibilisations dans les artères des villes, il y en a presque plus. On ne voit pas comme en 2018, en 2011 et en 2006, les candidats se faire accompagner de leurs électeurs pour aller... Mais dans l'opposition, n'en parlons pas. Le PPRD qui est la première force de l'opposition politique. Et quand je parle de la première force, c'est sur la base d'un indicateur. Et cet indicateur, c'est les sièges au sein de l'Assemblée nationale. Donc, qui a donné un mot d'ordre clair. Je ne parlerai même pas de mot d'ordre qui n'a fait qu'interpeller la communauté aussi bien nationale qu'internationale sur les nombres d'irrégularités que l'on retrouve dans le processus dans son ensemble. Ça veut dire que vous avez, d'une part, la majorité qui n'a pas suffisamment sensibilisé, la société civile de même, et l'opposition qui n'a carrément pas sensibilisé. Et dans les centres, qu'est-ce qui vous revient comme problème rencontré au niveau des centres? Il nous revient que il n'y a pas de courant, comme l'a dit Madame Evelyne. Il faudrait encore que les électeurs s'écotisent, soit pour acheter du carburant, soit pour carrément motiver ceux qui leur font passer à la file. Le monnayage? Oui, justement. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas sur les cartes d'électeurs, si bien qu'on se pose la question comment reconnaître que celui-là a pris sa carte ou que c'est vraiment la personne en question. Il y a tous ces problèmes-là qui, comme l'a dit Madame Evelyne, je répète encore, justifient la réserve, qui justifie le pessimiste par rapport au processus en cours et la raison de notre mot d'ordre, je venais de le dire, le PPRD.
Vous partagez son avis, madame? Je ne suis pas politique, je ne suis pas péperdée, j'ai mon avis. Ça veut dire, les problèmes, vous avez posé une question, les problèmes qu'on rencontre au centre. Moi, personnellement, je donne un exemple que j'ai vécu. J'ai fait 4 tours. Je suis fonctionnaire. OK? Je suis fonctionnaire, je dois aller au boulot. Mais j'ai fait 4 tours. Vous arriviez à quelle heure? J'arrive à 9h, sincèrement, je suis arrivée à 9h, il y avait déjà tout un peuple là. Et j'arrive à 9h, jusqu'à 19h, on n'est pas enrôlé, on rentre. On fait une liste, il faut faire une liste à la fin de chaque jour. De chaque journée, oui. Chaque journée, on fait la liste, et la liste, on recommence demain. Le demain matin, quand vous venez, ce n'est pas cette liste-là qu'on commence, il y a une liste qu'on cite. Oh non, c'est la liste d'avant. Il y a une désorganisation, si on peut dire. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? On a rempli les fiches, on a rempli les listes. On vous dit non, avant vous, il y avait... Mais ce n'est pas possible. Au centre, il n'y a pas une communication. Est-ce que ça aussi, ça décourage? Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent pour ne plus revenir? Il y a un monsieur qui est là, c'est un agent, il travaille chez les privés, il doit s'enrôler, il veut s'enrôler. Mais il ne peut pas parce qu'il y a ces désordres là. Il va passer toute la journée aujourd'hui, 2e jour, 3e jour, on le flaque même son patron, il va donner 3 jours, c'est un manque à gagner, 3 jours pour un agent de ne pas, tout simplement parce qu'on veut s'enrôler. Mais c'est un problème au centre, il y a ces problèmes-là d'organisation. Ça veut dire, moi j'ai dit, mais il fallait qu'on vienne, ce que j'ai appris et ce que nous avons, ce qui a été prévu, nous venons, nous faisons les fils, nous avons les personnes prioritaires qui doivent passer. Il y a les femmes, il y a les personnes avec handicap, il y a tout ça. Les femmes, les dimanches aussi. C'est une journée spéciale femmes. Vraiment, il faut tenir compte. Il y a les vieillards, tout ça. Mais où sont ces fils? Mais là, on appelle, passer, on appelle. C'est pas possible. Il y avait vraiment, sincèrement, une désorganisation. Et au finish, il fallait tonner, il fallait bouger, il fallait bousculer pour que tu puisses t'enrôler. Il faut bousculer pour t'enrôler parce que ça ne va pas. Et imaginez-vous des vieux qui viennent, ils ne savent pas trop parler, ils viennent, ils s'assoient là. Moi, quand je suis partie, c'est là que... Parce qu'aujourd'hui même, dans mon avenue, il y a des femmes qui sont allées, des personnes que je connais qui sont allées se faire enrôler. J'ai posé la question, est-ce qu'on a fait priorité aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et tout ça? Elle m'a dit, moi, sincèrement, on m'a appelé, quand j'ai informé que j'allaite, on m'a appelé pour aller m'enrôler. On entre dans la salle, il y a un problème aussi, parce que les machines, jusqu'à maintenant, ça pose problème. Non seulement, peut-être qu'il n'y a pas eu de batterie, mais le courant part. Là, nous sommes à Kinshasa. Et en province, c'est comment? Mais c'est la catastrophe. C'est pourquoi on vous dit que vraiment, moi, personnellement, en tant que société civile, je suis très pessimiste quant à l'organisation. Quant à même à l'organisation de ces élections sur le plan du standard international. J'ai même peur qu'on puisse arriver à cet effectif des électeurs qui puissent participer aux élections. Pourquoi? Parce qu'il y a cette désorganisation, ces problèmes que nous rencontrons. Ce qui est très grave, c'est que même si nous apportons ces doléances, il y a le langage des sourds qui se passe entre nous, société civile, et la CENI. Ça veut dire que la CENI a... Vous êtes société civile dans les élections. Est-ce qu'il y a déjà eu une première évaluation depuis le 24 décembre jusqu'à ce jour des problèmes rencontrés dans les centres? Nous, dans la société civile, nous nous organisons parce que tout demande un financement quand même. On ne va pas se réveiller comment c'est. Même les gens qui ont déployé leurs observateurs pendant cette période ici de la société civile, ils l'ont fait la plupart à leurs frais. Il n'y a pas l'argent. Même les partenaires ne veulent pas financer. Alors, en fait, on ne comprend rien du tout. Parce qu'il n'y a pas cet engouement même des partenaires pour vouloir financer la société civile pour effectivement... Est-ce que c'est déjà un fiasco qui se profile à l'horizon? On a peur, mais on n'en souhaite pas. Mais il y a toujours cette période qu'on appelle période d'essai. Ça veut dire, on peut supposer, ça sera malheureusement cette zone qui sera victime de tout ce qui va se passer, à cause de cette manque de communication et collaboration entre la CENI et les parties prenantes aux élections. Mais les autres zones opérationnelles, on espère vraiment,
On demande à la CENI à ce qu'il puisse tenir compte de tous ces désidérata pour que nous puissions arriver quand même à organiser des élections avec une participation au moins Un peu plus accrue. plus accrue de la population et de toutes les parties prenantes aux élections. Faut-il prolonger? En 1 minute de faut-il prolonger? Que dit la loi? On parlait d'1 mois, non? Parce que la CENI doit respecter la loi. C'est ça le problème. C'est ça la raison même pour laquelle nous avions, parmi nos revendications, soulevé Rappelez-nous un peu vos revendications au PPRD. Mais nos revendications sont qu'il faut qu'il y ait une CENI rassurante, légalement constituée. Il faut qu'il y ait vos représentants, n'est-ce pas? une cour. Non, il n'y a pas nos représentants dans cette CENI. Il n'y en a aucun. Monsieur Manara n'est pas issu du PPRD? Non. Monsieur Manara a été radié du PPRD avant qu'il n'intègre la CENI. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. Alors, je disais que nos revendications sont les suivantes. Nous devons avoir une CENI rassurante. Et quand on parle de rassurante, c'est qu'elle soit légalement constituée. Nous devons avoir une cour constitutionnelle inclusive. Nous devons également avoir une loi électorale consensuelle qui va prendre en compte tous ces désirata soulevés par la société civile. On a l'impression de revivre la même chose à chaque cycle électoral. Ah oui. Tous ceux qui sont dans l'opposition ont pratiquement la même revendication. La CENI, nous ne nous sentons pas concernés, nous ne nous sommes pas représentés. La Cour constitutionnelle ne nous inspire pas confiance. La loi électorale nous exclut. Décidément, où on va et qu'est-ce qu'il faut pour que finalement on ait un processus électoral sans qu'il y ait ce genre de contestation. Vous faites bien de dire que c'est une impression. Et pour comprendre qu'il ne s'agit que d'une impression, souvenez-vous des revendications de l'opposition d'hier par rapport aux Quelle est la revendications différence? de Vous venez d'ailleurs de l'opposition d'aujourd'hui. d'hier. Et aujourd'hui, vous êtes opposition d'aujourd'hui. Dites-nous, madame, qu'est-ce qui a changé? Quelle est la différence dans ce que vous faisiez hier comme opposition et l'opposition que vous faites aujourd'hui dans les exigences par rapport au processus électoral? Souvenez-vous que le processus de 2016, de 2018 qui devrait se tenir en 2016, il n'a pas pu se tenir à cause des caprices de l'opposition. Celle-là conduite par Étienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que lui pensait que si les élections ne se tenaient pas dans le délai, c'est-à-dire au mois de septembre 2016, automatiquement, ces militants allaient le placer au palais de la Nation. Ils se sont rendus... Mais entre-temps, le président Kabila disait, mais aux élections, la majorité ne peut pas y aller seule. Venez que l'on travaille en vue de la tenue des élections. C'est dès qu'après qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une disposition dans la Constitution qui disait que le président restait en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau président élu. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est aussi que l'UDPS, hier, avait pu envoyer ces gens à la CENI, notamment M. Kalamba, même si après, ils ont estimé, mais certainement à tort, qu'ils ne maîtrisaient plus M. Kalamba. Mais au départ, c'est eux qui avaient désigné cette CENI. Ce monsieur à la CENI. Dans les cas d'espèces à ce jour, la revendication du PPRD est de dire que voilà, nous avons de places garanties par la loi et par la Constitution au sein de la CENI. Il n'y a pas nos membres au sein de cette CENI. L'UDPS ou la majorité au pouvoir ne peut pas y aller sans l'opposition en général et sans le PPRD en particulier. Est-ce que cette revendication est-elle fondée, oui ou non? Est-elle légitime, oui ou non? La Constitution de la République, à son article 8... Vous allez réagir, madame, je vois que vous n'êtes pas d'accord, vous allez réagir. La Constitution de la République, à son article 8, dit que les droits de l'opposition politique sont sacrés. Cet article énumère lesquels droits, parmi lesquels sont une organisation en vue de la conquête du pouvoir. Et l'article 8 nous amène maintenant à la loi cadre, ça veut dire la loi portant statut de l'opposition politique. Cette loi qui définit ce que c'est l'opposition politique.
en son Qui n'a article jamais eu son 3. porte-parole, cette opposition Nous depuis ne des sommes années. pas Nous ne encore sommes au pas niveau encore là-bas. du porte-parole, mais nous sommes encore à la définition même du concept opposition politique. Parce que beaucoup n'ont pas lu cette loi. Ce sont des choses qui existent. L'article 3 dit que l'opposition politique, c'est le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif. Et dans les cas d'espèce, le PPRD en fait partie. Pourquoi? Parce qu'après la dissolution de la coalition FCC-CACH, le PPRD avait accepté de ne pas continuer avec le président Tshisekedi parce que pour nous, il n'avait aucune considération, aussi bien pour la loi que pour la Constitution de la République. Nous nous sommes dans ces conditions retrouvés dans l'opposition. Et alors, on doit aller à la désignation des animateurs de la CENI. Avant cela, il faut travailler sur la loi qui organise la CENI. Nous avons tous participé à ces travaux. Au sein de l'Assemblée nationale, il y avait eu une commission qui avait tablé sur cela. Ici, à votre chaîne, à votre radio Top Congo, il y a eu une émission qui avait mis en face Madame Inagosi et Monsieur Eliezer, les deux députés, pour rappeler ce qui s'était passé. Nous avions accepté que l'opposition occupe 4 sièges ou 4 postes au sein de cette CENI. Pendant qu'on devrait maintenant procéder, il y a eu un problème. Au moment de la désignation du président de la CENI, la société civile ne s'était pas mise d'accord. Le rôle revenait à la majorité et à l'opposition d'aider la société civile à se mettre d'accord. Parce que ce sont des humains. Combien même on a l'impression que leurs opinions sont tellement divergentes, mais ils arriveraient toujours à se mettre d'accord. Souvenez-vous que Joseph Kabila et le président Tshisekedi, ils avaient souvent des positions très divergentes. Mais ça n'a pas empêché la tenue des élections en 2018, quand ils se sont mis d'accord d'aller à ces élections. Pourtant, d'aider la société civile, plutôt que d'aider la société civile à tomber d'accord sur la désignation de ses membres, quelle n'avait pas été la surprise de tous les Congolais de voir le président d'abord de l'Assemblée nationale désigner à la fois le président de la CENI et tous les autres membres, y compris ceux qui devaient occuper le poste de l'opposition politique. Pour ne pas nous attarder sur ce qu'a été le processus des désignations, vous demandez que que l'on envoie les vrais représentants du PPRD à la CENI et vous demandez que l'on change la Cour constitutionnelle. Vous avez aussi demandé à vos membres de ne pas se faire enrôler. N'est-ce pas là retarder le processus électoral et nous emmener tout droit au glissement? Mais ce qui retarde le processus électoral, c'est plutôt ceux qui veulent illégalement occuper les sièges de l'opposition politique. Il suffit que ces imposteurs libèrent la CENI. Le même jour, l'opposition politique délègue ses représentants, parce qu'on parle de l'opposition, il n'y a pas que le PPRD, il y a les CID, on va dire peut-être la MOUCA, parce que l'opposition politique, c'est aussi les regroupements des partis politiques. Il y a lieu de parler du FCC, de parler de la MOUCA, de parler de l'opposition extra-parlementaire. Donc, c'est toutes ces composantes de l'opposition qui va se réunir pour voir qui prendra 2 postes, qui prendra 1 poste, ou on prendra 3 Ça contre veut dire c'est un autre dialogue en prévision. Vous vous souvenez? Non, moi je ne vais pas parler de dialogue, mais en même temps, je vous fais voir que de la même manière que l'Union sacrée s'était réunie avec ses membres pour désigner les animateurs qui devraient occuper leur poste au sein de la CENI, ce travail devrait se faire au niveau de l'opposition. Mais pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait? Et pourquoi vous n'avez pas déjà des personnes désignées qu'il faut juste venir proposer pour qu'ils remplacent les personnes que vous contestez? Mais pendant que nous étions en train de nous consulter, l'Union sacrée a débauché ou s'est arrangé. Vous aviez reçu l'honorable Mbata dans votre studio. Il vous a dit qu'ils ont récolté 25 candidatures. De ces 25 candidatures, ils ont choisi 15. Au nom de quoi? C'était là la loi qui était violée.
Si aujourd'hui, on peut connaître un retard dans le processus, ce n'est pas imputable à l'opposition politique. Il faut comprendre que nos revendications... C'est imputable à la genèse même de la mise sur pied des animateurs de cette CENI. Nous étions en train de dénoncer, cette violation des lois afférentes au processus électoral. Madame Evelyne, vous n'êtes pas d'accord avec toutes les démarches proposées par le PPRD? C'est une belle guerre, hein? C'est une belle guerre, c'est une très bonne guerre parce que là, pour avoir le pouvoir, il faut se battre, il faut faire valoir ses arguments. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne guerre. Hein? Mais bon, dans tout ça, moi, je vois l'intérêt du peuple. De deux, je vois ce que dit la loi. Et notre loi suprême, c'est la Constitution. On a besoin d'aller aux élections parce que c'est constitutionnel. C'est qui est vrai. Là, je ne suis pas avocat de la CENI, mais la CENI doit organiser les élections dans les délais constitutionnels. La loi est votée par eux. Ce sont les politiques qui sont là au niveau des assemblées et au Sénat et à la Chambre basse. C'est eux qui votent les lois. C'est eux qui ont mis les échéances pour les élections. Moi, je pense, pour eux tous, pour l'intérêt du peuple congolais, on doit aller aux élections pour sanctionner. Si vous n'êtes pas d'accord, l'unique voie, on ne veut plus des rébellions parce qu'on en a assez des guerres et des guerres qui Mais avec le PPRD qui dit à ses membres, ne vous enrôlez pas aussi longtemps que nos revendications n'ont pas de trouver des réponses, est-ce qu'on aura vraiment ces élections la politique au mois de la décembre? chaise vide ne paye pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça ne paye jamais. Ça ne paye jamais. L'expérience, nous en avons eu avec l'UDPS. En 2006. À l'époque où on a demandé à tous les militants de ne pas s'enrôler, on a eu les conséquences. Ben alors, qu'est-ce qu'ils veulent quand ils ne veulent pas que leurs membres puissent participer à ce processus qui est démocratique, effectivement, qui sanctionne même les mauvaises gestions ou une mauvaise gouvernance? Nous, on ne comprend plus rien. Ça, c'est aussi, ça c'est entre parenthèses, puisque je n'ai pas bien capté, je n'ai pas bien digéré ce que notre confrère dit par rapport à la CENI. La CENI est composée de 3 parties prenantes, que je sache. Il y a l'opposition, la majorité et la société civile, n'est-ce pas? L'opposition dit que les représentants qui sont là ne sont pas ses délégués. Écoutez, s'il vous plaît. Nous, les Congolais, nous avons un problème sérieux. Hein? C'est la politique de « haut toi que je m'y mette ». Tant que cette figure-là d'Evelyne n'est pas à ses postes, celui qui est là ne vaut. C'est ça notre seul problème. Mais si la personne qui est là n'a pas reçu leur mandat, ils ont des voix pour faire cette réclamation. Mais entre-temps, la CENI, les gens qui sont là sont au nom de qui? De quel parti prenant aux élections? Si eux estiment que ce n'est pas vrai, en tout cas, je préférerais qu'ils saisissent les juridictions ou les institutions compétentes pour faire valoir leurs prétentions. Mais ne pas hypothéquer tout un peuple parce qu'il y a une personne ou une personnalité qui n'est pas bon pour eux afin qu'on puisse aller aux élections. Nous, les peuples, nous avons besoin des élections. OK? Les guerres politiques, c'est entre eux. Mais qu'ils tiennent compte aussi de l'intérêt du peuple. S'il s'avère que cette gestion aujourd'hui ne plaît pas aux politiques, l'unique voie, c'est d'aller aux élections, sanctionner les dirigeants aujourd'hui, que nous puissions avoir les élections. Après les élections, c'est là peut-être qu'ils peuvent se dire, voilà, nous n'avons pas voté tel, il y a ce qu'on appelle contentieux électoral, ça c'est tout un processus. Voilà pourquoi ils demandent que la Cour constitutionnelle change, parce qu'ils disent que même au niveau du contentieux, on va les bloquer. Ils veulent un glissement ou pas? S'ils veulent un glissement... Elle est là, elle va vous répondre. S'ils veulent un glissement, allons-y. Écoutez, mettre la Cour constitutionnelle, c'est pas comme ça du tic au tac, c'est toute une procédure. Qui prend des semaines. Oui, ça peut prendre même 2 mois. Est-ce que ça n'aura pas d'impact sur le calendrier électoral? Est-ce que ça n'aura pas l'impact directement sur les processus? La Cour constitutionnelle, s'il ne plaît pas le politique aujourd'hui, moi je pense qu'on nous laisse, nous les peuples, aller aux élections, qu'ils saisissent les institutions, s'ils ne sont pas d'accord avec la CENI, qu'ils ne sont pas d'accord avec la Cour constitutionnelle,
Entre-temps, nous, le peuple, nous continuons. S'il s'avère que dans leurs revendications, après, qu'on va faire valoir leurs revendications, il y a toute une... Même s'il y avait les élections, même s'il y aurait les élections, il y a toujours une voie de sortie. OK? Mais aussi vrai que la Constitution prévoit les élections dans un tel délai, nous devons apprendre à respecter. Dans nos revendications, effectivement, on ne va pas se taire, mais respectons quand même ce que nous-mêmes nous nous sommes fixés comme ligne de conduite. Donc, pour vous, que le PPRD demande à ses membres de se faire enrôler, mais qu'aux élections, que ces membres-là allez sanctionner les dirigeants que vous ne voulez pas avoir là-bas. Allez les sanctionner, c'est l'unique voie. La technique nous fait signe que nous devons déjà chuter. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, mesdames, pour qu'on ait une meilleure suite dans le processus électoral? On a déploré les problèmes au niveau de l'enrôlement, pas suffisamment de sensibilisation, pas suffisamment de mobilisation. Il y a les revendications des politiques qui risquent d'entraîner le glissement. Ça sera également votre conclusion, mesdames. Madame Odia, Madame Nebintou, qu'est-ce qu'il faut changer en 2 minutes chacune? Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'on ait des bonnes élections, pas contester, que tout le monde se retrouve, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit la société civile, Madame Odia? Madame Evelyne fait bien de rappeler que la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais c'est justement pour cette raison que l'opposition politique ne veut pas laisser ces chaises vides au sein de la CENI pour que les autres l'occupent. Là-bas, madame. Je vous réponds, s'il vous plaît. Et elle vous dit encore qu'il y a déjà des représentants au sein de la CENI. C'est ça qui tue le pays. Quand vous êtes face à ce que dit la loi, et la loi est violée, vous de la société civile, vous dites que non, on peut y aller, même après que la loi ait été violée. Vous expliquez ça comment au peuple que vous dites défendre? C'est là la question. Il y a une loi qui est violée, laquelle, notamment l'article 11 de la loi portant statut de l'opposition. Cet article qui dit que les responsabilités sont confiées au sein de l'opposition au prorata du nombre numérique et au nombre numérique au sein de l'Assemblée nationale. Au sein de l'Assemblée nationale, la première force, c'est le PPRD. Vous avez maintenant à la CENI des gens qui disent être de l'opposition et qui ne sont pas délégués par le PPRD. Vous dites ne pas avoir de crainte par rapport à cela. Je suis scandalisée quand Madame Evelyne dit, voilà, il faut aller saisir les cours, les juridictions, ainsi de suite. Mais les revendications sont politiques. Le combat est politique. Qu'est-ce qu'il faut? Les solutions politiques. seront politiques. Que faut-il? Laissez-moi d'abord vous donner un exemple, madame. Parce qu'on doit chuter la technique nous demande de chuter. Je vais bien gérer le temps. Lorsque Étienne Tshisekedi dit non à Kodjo comme facilitateur, c'était une démarche politique. Il a trouvé gain de cause. Les CC et la Senko ont conduit la facilitation après Kodjo. Martin Fayulu qui dit avoir gagné les élections. Plutôt que d'une démarche politique, il a saisi les instances judiciaires, notamment la Cour constitutionnelle. Il n'a pas trouvé gain de cause. Et ici, il s'agit d'un combat politique. Il ne faut pas nous mettre la pression, parce que ceux qui devraient comprendre qu'il y a une pression, la pression de respecter les délais constitutionnels, ne se sont pas arrangés pour respecter les lois de la République. Engageons le débat de cette manière-là. Ne donnez pas l'impression trouver des solutions politiques. Mais c'est justement ça qu'on a toujours demandé. C'est justement ça qu'on a toujours demandé. Lors de l'adoption de la loi portant CENI, il y a eu, n'est-ce pas, des commissions, je l'ai dit ici, des commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Là, les jours sont comptés avant d'arriver aux élections. Qu'est-ce que vous menez comme démarche finale? Est-ce qu'il y a des contacts entre l'opposition et la majorité pour justement aboutir à ces échanges pour arrondir les angles? Il devrait pourtant y avoir. Il devrait pourtant y avoir parce que cette même loi, en fait, la loi portant statut de l'opposition politique, c'est la loi qui organise la vie politique au pays. À son article 10,
Elle dit justement que l'opposition et la majorité doivent se concerter pour les questions d'intérêt national. Mais est-ce que vous voyez les gens de la majorité respecter ces choses-là? Non, la société civile devrait... Vous devriez rappeler ces choses parce que votre rôle, c'est lequel? C'est lui de dire opposition, ici, vous avez violé la loi. Majorité, vous devrez ici, vous avez violé, respecter. Majorité, ici, vous avez violé la loi, vous devrez la respecter. Alors, maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut changer? Pour répondre brièvement, je viens à vous, mais laissez-moi répondre à Madame Evelyne qui dit à qui, si on aurait ou on a intérêt au glissement. Quel intérêt, madame? Quel intérêt avons-nous? Parce qu'en cas de glissement, c'est lui des PES qui est parti au pouvoir qui va continuer à demeurer parti au pouvoir. C'est là. Vous soulevez des questions, mais vous y répondez mal. Parce que dites-moi, quel est l'intérêt que l'opposition a au glissement? Parce qu'en allant dans ce schéma-là, nous serons toujours en dehors des institutions ou alors minorisés ou minoritaires. Davantage. Nous avons tous intérêt que le processus électoral se passe dans les meilleures conditions. Il faut respecter la loi. On devra... Mais que les autres commencent par respecter la loi. On prévoit les élections dans 5 ans. Moi, je pense... Mais il n'y a pas que ça pour résoudre ce que prévoit la problème-là, Constitution. La CENI, au niveau de la société civile, ça vaut pour votre conclusion. Hein? Oui, ça vaut pour ma conclusion. Moi, j'ai fini. Ça veut dire que les guerres, je le répète, entre politiques, c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'on réussisse ce processus électoral? Pour que nous puissions réussir le processus électoral, c'est d'abord, ce qu'elle a dit, c'est vrai. La loi doit être respectée. Quand il y a tout un arsenal juridique qui organise les élections. Et la CENI en est l'institution... en 1 minute. Hein? Oui. Deuxième chose, je sollicite, je demande à la CENI de collaborer avec les parties prenantes. Elle a cette capacité de le faire et elle peut le faire. Il faut toujours oser. Parce que si les autres ont réussi, elle aussi, elle peut réussir. Parce que même nous, au niveau de la société civile, nous avons des revendications que nous avons présentées à la CENI, mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la plupart sont lettres mortes. Mais cela ne nous empêche d'aller nous enrôler. Donc, même si le politique, c'est que j'ai dit, est en train de revendiquer, mais ne peut pas demander ne peut pas hypothéquer l'avenir de son peuple parce qu'il y a des questions, des petites questions. Moi, je les appelle des arrangements qu'ils veulent faire parce que ça, ce sont les postes qu'ils cherchent. Vous allez prendre ça, nous allons prendre ça. Entre-temps, la population est là, il regarde, il se dit, je vais où? Et ça, c'est un problème très sérieux. Ça vaut de la vie de la population. C'est pourquoi j'ai dit que pendant qu'ils sont en train de poser leurs problèmes, leurs revendications, que la population s'enrôle. Ils vont s'enrôler massivement. Et le jour des élections, si leurs revendications ne sont pas prises en compte, mais au moins, il y aura une possibilité ou pas de s'enrôler ou pas, de voter ou pas. Parce que si maintenant, là, ils refusent que tout le monde ne s'enrôle, les revendications sont prises en compte. On va revoir le calendrier électoral pour encore un nouveau enrôlement pour leurs membres. Ce qui n'est pas prévu par la loi, puisqu'elle dit qu'on doit respecter la loi. Je ne réplique pas ce qu'elle dit, sauf que je veux que nous puissions comprendre que les élections, c'est une affaire de tout le monde, et nous devons trouver, nous tous, un terrain d'entente. Mais, comme déjà le processus est lancé, accompagnons la CENI, et nous allons demander seulement à la CENI de pouvoir être flexible dans toutes les revendications pour que nous puissions aboutir effectivement aux élections dans un temps record constitutionnel. J'ai dit. Merci Madame Evelyne Nebine. Je rappelle que vous êtes représentante pays de la dynamique des femmes juristes pour les bonnes élections et la paix durable en Afrique. Madame Odia, un dernier mot. Qu'est-ce qu'il faut changer pour avoir un processus électoral réussi? Nous avions déjà dit qu'il faudrait changer la loi électorale. En 1 minute. Hein. Changer la loi électorale va justement impliquer le changement du calendrier électoral. Mais quand ça sera fait ensemble, vous verrez que ça ne prendra même pas du temps. On va tous s'arranger, majorité, opposition, société civile, pour que nous respections les délais constitutionnels. Il faudrait changer les machines, voir ce qui est changeable dans cela, parce que les Congolais quand même déplorent la qualité du travail. Il faudrait pourvoir notamment au financement de la société civile, parce que la société civile accompagne les politiques dans l'observation. Il y a tellement de choses à changer. C'est ici encore l'occasion pour moi de dire que nous ne sommes pas contre l'enrôlement.
comment être contre l'enrôlement et attendre les élections avant la fin de l'année? Vous voulez que ça se fasse, mais dans les règles. Voilà, nous sommes plutôt contre l'enrôlement piloté par une CENI monocolore, une CENI partisane, parce que, comme je vous l'ai dit, le député Mbata l'a dit dans votre studio, que les membres qui sont là-bas à la CENI ne sont que les leurs. Ici, j'ai encore rappelé combien même ceux de l'Union sacrée n'ont pas entièrement confiance en ses membres. La preuve, c'est qu'ils ne se mobilisent pas pour aller se faire enrôler. Quelle est la garantie? Quelle est la garantie que ceux qui seront élus seront véritablement proclamés? L'enjeu ici n'est pas seulement l'élection présidentielle. Il y a les provinciales, il y a les législatives qu'il faudrait surveiller à tous les niveaux et à tout prix pour que nous ayons des élections. Certes qu'il y a toujours des reproches par rapport à l'œuvre humaine, mais que ce soit des résultats suffisamment acceptables. Merci, Maître Arlette Odia. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ASBL, Collectif pour le développement et l'unité du Congo et cadre du PPRD. Merci à vous, mesdames. Un débat très intéressant. Merci. Nous espérons vous retrouver très bientôt dans nos studios pour un autre numéro du débat au féminin. Merci à Miguel Menake à coordonner, à Dani Zayobi, Patrick Mungongo pour la prise de vue, Chris Bivoula qui a assuré la prise de son. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et la rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Restez branchés au programme de votre radio et à très, très bientôt. Identification et enrôlement des électeurs, quelles leçons tirées de la première phase de cette opération? Que faut-il pour améliorer les prochaines étapes? Quelle peut être l'incidence du refus du PPRD de s'enrôler sous le processus électoral? Le débat au féminin en parle avec Maître Arlette Odia, présidente de l'ASBL, Collectif pour le développement et l'unité du Congo et cadre du PPRD, et Maître Evelyne Nebintou, représentante pays de la dynamique des femmes juristes pour les bonnes élections et la paix durable en Afrique. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h.